on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Insupportable. Tout se casse la gueule. Tout se casse la gueule, tout se casse la gueule. C'est insupportable. Putain, mais Bethesda, bande de merde. Ah, c'est pas la faute du mode ou du PC et tout ça machin. C'est juste le jeu, il est codé avec le fion, quoi. Putain, sans déconner, quoi. Sans déconner, sans déconner. Tiens, là, actuellement, je me bats avec le jeu, là. Hein. Là, je me bats, là. C'est fou, hein. Dès que tu veux faire des trucs un peu, pas forcément en même temps, tu vois, mais que tu veux un peu bosser. J'ai pas un PC du Moyen-Âge, j'ai pas une bête de guerre, mais quand même, quoi, tu vois, je suis pas non plus. Putain, je suis pas non plus sur un putain de PC des années 2004, quoi, tu vois, enfin. Ça va, tu vois, je peux pas tout streamer, je peux pas tout faire. De temps en temps, il y a des petits drops à cause de mon processeur, tout ça, machin, mais enfin bon, quand même! Quand même, putain, il est sorti il y a quasiment 10 ans le jeu. Je peux le faire tourner, il n'y a pas de souci. C'est juste. Il est branlé d'une telle manière. Skyrim, c'est pareil, tu peux rien faire. Si t'as pas une bête de la NASA, c'est quasiment impossible de streamer ce truc de manière sereine, quoi. T'es obligé d'être stressé constamment au cas où ça plante, tout ça, machin. Typiquement comme ça, tu vois. Putain, j'ai juste désinstallé un mode, c'est que dalle. C'est un petit script. C'est de la merde. Et pourtant, ça marche pas. Le jeu, ça fait 10 ans il est sorti. Quand t'es dans le mode Settlement, tu peux pas changer l'attribution de tes touches. Bethesda. Et le jeu, il est encore vendu à 30 ou 40 balles. Hein. Alors qu'ils ont cassé les couilles avec, à tout le monde avec Fallout 76. Insupportable. Me revoilà. Excusez-moi, je suis un peu énervé contre ce jeu de malheur là. Non, c'est quand même terrible. Je vais fusionner les deux replays. Il y a un replay de 20 minutes. Je vais pas publier ça sur YouTube, mais ça me fait chier quoi. Putain. Imagine là ce que je fais, c'est mon gagne-pain. Mais les nerfs. Les nerfs. Tu vois? Genre, imagine le fait de streamer Fallout, ça me permet de payer mon loyer. Imagine ce cas de figure. Je serais en train de péter un câble. Je m'en fous, j'ai un emploi, mais fais chier quoi. Le temps, c'est pas infini, hein. Bon, allez. Allons aider les gens de Tom Place. Ah. Sérieux, dès qu'ils sortent un putain de jeu, c'est à leur communauté de le finir, quoi. Ça me rend fou. Et pourtant, Fallout 4, ça pourrait être tellement bien Vanilla, mais tellement. Mais c'est juste que c'est développé par des branleurs, quoi. C'est insupportable. Ils ont rajouté une licence qui était folle. La licence Fallout, elle était folle. Fallout 1, 2 et Tactics, c'était incroyable. Ils se sont dit, tiens, on va en faire un truc en 3D. C'était ouf. Ils ont fait le 3 qui était bourré ras la gueule de problèmes, mais c'était vachement bien. Ils ont demandé à d'autres mecs de faire New Vegas, c'est le jeu préféré de la communauté. Vous, madame, si vous en avez besoin. Merci. Mais voilà, et après ils te sortent Fallout 4, puis après Fallout 76, quoi. Je te jure, ça me fout en colère.
T'es obligé de hard reset le PC quoi pour pouvoir faire tourner un putain de jeu vieux de 10 ans. Après tout le monde chie sur les développeurs mais c'est pas de leur faute, ils font leur taf tu vois, mais enfin, sincèrement, mais Bethesda en tant qu'éditeur allez vous faire foutre quoi. Allez vous faire foutre, vous avez des licences incroyables. Vous avez la chance d'avoir des gens qui sont fans de ce que vous fabriquez, qui achètent les jeux avant même leur putain de sortie. Ça, c'est une hérésie déjà. Tous les jeux que vous sortez, ils les achètent, tout ça, machin. Ils payent des trucs, tout ça, machin. Et vous leur chiez à la gueule, quoi. Putain, c'est... je suis trop jeune pour avoir attendu la sortie de Fallout 3 et New Vegas. Mais j'y ai joué étant gamin. Par contre, je me rappelle très bien de la sortie de Fallout 4. Et je l'ai attendu, ce jeu de malheur, là. Putain, mais j'ai attendu 1 an avant d'y jouer, quoi. Il était injouable, c'est de la merde. Et encore plus sur console. Je vous rappelle que Bethesda, ça a été quand même les seuls connards à vouloir vous faire payer des mods, que ce soit sur console ou sur PC. Hein. Et avec leur abonnement, là, sur Fallout 76, là. Où tu payes des emplacements d'inventaire et tout, c'était n'importe. Et ça, les gens, ils oublient. Tu vois, après, ils disent « Ah ouais, on est racheté par Microsoft, on va sortir Starfield, trop bien. » Et ils mettent en avant des articles de magazines qui sont détenus par Microsoft, quoi. Par Microsoft Magazine. Ils disent « C'est le meilleur jeu de l'année. » Mais évidemment. Enfin... Mais ça, c'est pareil avec Ubisoft, hein. Quand j'étais plus jeune, j'étais fan hein, de la maison Ubisoft, mais pareil quoi, ils prennent les gens pour des cons. Et c'est insupportable. Ils ont les licences les plus grosses du jeu vidéo. Assassin's Creed, c'était incroyable, c'était trop bien. Mais regarde ce que c'est maintenant. Non, ça rend ouf. Un truc qui bip. Qu'est-ce qu'il fabrique On va dire, pour le lore personnel, on va dire que c'est eux qui ont attaqué en premier. Ils savent pas ce qui les attend. Laisse-moi là. Il nous a explosé sur la gueule. Arrêtez ça. Eh ben ma cousine. Ils nous ont attaqué. C'était dans le lore personnel, ils ont attaqué.
Attention, madame. Tire dessus sans s'arrêter. Les lâches. Je suis désolé de ce petit coup de gueule, mais non, ça roule. Ça roule. Les gars, ils ont entre les mains une industrie qui est entre guillemets jeune, enfin qui commence à être là depuis un moment, mais qui est quand même plus jeune que le cinéma et qui commence à devenir de la merde en fait, comme le cinéma quoi. C'est ils ont les moyens de raconter des histoires folles, d'impliquer les gens. Le jeu vidéo, c'est l'un des seuls trucs où tu peux vraiment être protagoniste de l'histoire, kiffer, tout ça machin. C'est un mélange un peu de tous les arts qui existent, tu vois, que ce soit des arts visuels ou de la musique, de la narration, tout ça machin. C'est un gros melting pot de tout ça, du cinéma, littérature, musique, tout ça machin, assemblé dans un truc où en plus le consommateur, le client est acteur de ce truc-là. C'est une industrie qui est folle, qui est incroyable, avec des licences folles. Tu vois. Et sur tous ces titres, mais genre légendaires, genre Mass Effect, Fallout, The Elder Scrolls, Assassin's Creed, Uncharted, Lara Croft, enfin Tomb Raider du coup. On en a des centaines comme ça, Resident Evil, tout ça machin. Ces connards ont toujours trouvé le moyen de gâcher ça. Alors qu'on a des histoires folles à raconter dans Fallout, par exemple, si je prends l'exemple de Fallout. Et à chaque fois c'est gâché, ils en font n'importe quoi. Et même quand ils ont des bonnes idées, par exemple Starfield à la base c'était une putain de bonne idée, tu vois. Mais même quand les gars ils ont des idées, ils en font n'importe quoi, ça rend ouf. Oh. Bonjour madame. Excusez-moi. On a de gros problèmes. J'espère que vous serez en mesure de nous aider. Bien sûr, je vais faire mon possible. Ah, monsieur? Excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? On a assez d'ennuis comme ça. Du Du calme. calme. Je fais partie des miliciens. Je viens vous aider. Vous êtes des miliciens? Je pensais pas que vous existiez encore. On a bien dit à un marchand ambulant de faire passer le message, mais je pensais pas que ça servirait. Les gens ne font plus confiance aux miliciens depuis Quincy. Ça leur a donné une mauvaise image. Je sais pas ce qui s'est passé à Quincy, mais on est de retour en tout cas. On est en train de reformer les miliciens. On est à nouveau avec le peuple. Ça fait plaisir à entendre. C'est vrai que c'est encore pire depuis que les miliciens ont disparu. Une bande de pillards nous harcèle depuis des semaines. Ils nous prennent nos récoltes, notre matériel, et ils menacent de nous tuer si on refuse. On sait d'où ils viennent, mais ils sont trop nombreux pour qu'on puisse leur tenir tête. Ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de ces pillards. Merci. Si les miliciens redeviennent ce qu'ils étaient, les choses vont s'arranger. Ok. Bon ben, allons aider ces gentilles personnes. Non, puis juste pour finir sur ce coup de gueule. C'est... Il y a des gars qui se payent des écoles qui sont chères pour pouvoir alimenter leur passion, faire du jeu vidéo. Il y a des mecs qui font des trucs en indé, ça marche, tu vois. Genre, il y a des types, ils font des trucs tout seuls dans leur chambre, ça explose sur Steam, ah là là, tous les streamers ils font des jeux dessus, trop bien. Mais t'as des autres mecs juste qui rentrent dans des entreprises de raid. Moi, quand j'étais 10-15 ans en arrière, travailler pour Ubisoft, c'était un rêve, tu vois. Alors, je travaille pas du tout là-dedans, et j'ai pas du tout fait mes études là-dedans, ou ça, ou quoi que ce soit. Mais je me suis dit, putain, si un jour je fais des études dans les jeux vidéo, travailler pour une maison comme Ubisoft, ou Bethesda, ou Rockstar et tout, c'est incroyable. Ce serait fou, tu vois. Et il y a des jeunes passionnés qui arrivent. Et putain, mais quand ils se retrouvent là-dedans, mais les bourbiers, si t'es une gonzesse, tu te fais harceler. Si t'es un mec, tu peux pas t'exprimer créativement. Enfin, un enfer. C'est un enfer. Merde.
ça en fait qui rend fou quoi. C'est qu'il y a... Pareil, Disney qui... Là on part sur du cinéma et de l'audiovisuel, mais Disney qui rachète tout un tas de trucs et tout, qui vont rajouter du budget. Putain, regardez ce qu'ils ont fait avec Star Wars, tu vois. Regardez ce qu'ils font les Japonais avec Dragon Ball, tu vois, ce genre de truc. C'est insupportable quoi. Et puis tu sais, t'as l'excuse des connards qui ont pas d'argument, genre oui, ils nous prennent pour des vaches à lait, des pompes à fric. Non, c'est un bien de consommation, tu le payes, tu vois. Si tu vas voir un film, tu payes pour voir le film, c'est normal. Tu veux jouer à un jeu, tu payes pour y jouer, c'est normal. Bon, après, les jeux à 80 balles en démat, c'est un peu abusé. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Mais putain, des entreprises comme Disney, ils ont pas besoin d'argent. Tu vois, donc juste l'excuse de ah bah oui, c'est pour pomper du fric. Oui, non mais d'accord, mais ils en ont pas besoin à la base, tu vois. Donc certes, il y a quand même un aspect mercantile, mais c'est pas que ça, quoi. C'est juste, je sais pas, c'est insupportable, quoi. Mon propos, il est confus, hein, je sais, mais j'essaie de jouer, d'animer, d'être concentré sur ce qu'est le jeu et de suivre ma pensée sur mon coup de gueule. Du coup, c'est juste tout est flou. Mais voilà, quoi, je suis juste saoulé. Et ça, c'en est juste un exemple, tu vois. Putain, je suis un connard, je suis dans mon salon. Je veux juste montrer un peu mes Playmobil et comment moi je joue à Fallout en perso, même quand je suis pas en live, tu vois. Je me fais mes petites histoires, je me fais ma petite cohérence, tout ça machin. Et sauf que bah, t'as le jeu à chaque fois qui me sort de ça, tu vois. Genre je joue, je passe un beau moment. Hier soir on a passé un moment fou. Mais à chaque seconde je me dis putain le jeu il peut planter. C'est pas normal. Tu vois. Putain je veux mettre de la musique, sans déconner. En plus... Sur une chaîne monétisée, d'accord, mais moi je suis pas partenaire Twitch, personne peut se sub, y a pas de pub devant mes streams. Laissez-moi mettre la musique que je veux. Putain, je fais de la pub gratuite, allez vous faire foutre. Enfin, c'est... Putain. Maintenant, tu vas enterrer grand papy sur sa musique préférée, tu dois payer des droits à la SACEM. C'est bon, quoi. Ah, messieurs, vous êtes habillés de choses... sont probablement modés et que ben on voit pas. Va falloir changer ça. On arrive. Qu'est-ce que vous auriez pu faire? Toujours un seul morceau. Pour assurer le spectacle. Vous auriez mieux fait de filer. Putain, c'est juste... C'est juste... voir ce qu'il y a sur vous. Treillis de voyage. Donc c'est un mode FR déjà. Bonjour, comment allez-vous? On va voir si on peut régler ça. Je crois savoir le mode incriminé.
que je le trouve. Ok. Ok, donc on rechange l'ordre de chargement et tu vas voir que ça va... Franchement, si ça replante, c'est terminé pour aujourd'hui, c'est bon. Hein. C'est si long. Non mais c'est pas ça. Oh chier. J'essaierai de trouver... Non mais ça me rend ouf. Ça me rend ouf, ça me rend ouf. Le nom de l'épisode c'est énervement. Tiens, alors que ce putain de jeu il a une ambiance folle. Bordel. Du coup ça a bugué, Codsworth il est pas là? Voilà. Bienvenue à Lexington. Petit pillard psychopathe là-bas. Pointras, je te tuerai. Ils nous tirent dessus sans se montrer. Les lâches. Ta gueule, Codsworth, on essaie de s'infiltrer. J'ai pas peur.
Belle infiltration. Ça c'est un peu drôle. Ça. Enfin, on les laisse s'entretuer, c'est pas grave. Faut avouer qu'on en a plus bavé qu'avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe ici? Ça fait du bien de se dégourdir les bras. Ah! Ouais, on va rester furtif, hein, du coup. Est-ce qu'il a un Fatman? Il a un Fatman, il a un Fatman. Ah! Ah! Allez, à travers le barbecue, voilà. On prend un super sniper. Y a plus rien. Quoi? Oh. Il était là-haut depuis le début. Vous avez fait des trouvailles. Un petit peu. C'est fermé. Ok. Donc ils se font démonter par les ghouls. Donc on va les laisser se faire démonter par les ghouls. On va éviter la passerelle avec l'autre là. Ok, appartement de Lexington, très bien. Nous, il faut qu'on aille là-haut. Oh, oh, on l'a eu. Oh, ça, c'était beau, ça. Abattu. En même temps, quelle idée de se mettre en pot de fleurs, là.
C'était bien à l'usine hein, qu'il fallait qu'on aille. Là, du coup, on a trouvé un passage. Et puis un joli passage en plus. Oh. Hop. Environnement réduit. On passe au revolver. Madame, grâce au génie de l'ingénieur de General Atomics, l'eau n'a aucun effet sur vous. Trop bien. Fais voir ta gueule. Allez, pas les timides. Sortez de cette cachette, bande de pauviettes. Tout qui je suis censé montrer, les lâches. T'inquiète. Ce n'est pas parce que c'est la fin du monde qu'il faut vivre dans le noir, Ken. Tu as bien raison, Codsworth. Je l'adore, Codsworth. C'est bon. Je crois que je me suis décidé. Quoi? Au sujet de Scudder et Starry Dyke Park? Non? Tu vas les laisser tomber comme ça? On m'a dit qu'il plaisantait pas, Scudder et ses types. Un vrai tueur. C'est ça que je veux. Ce sera sans moi. Ah ouais? Eh ben, tu verras. Quoi? Quoi? Qui est là? Qui est là? Sortir? Hein? Hé, C'était un peu laborieux, mais on s'en est sorti. impossible de crocheter ça. Ça va, Codsworth? On te dérange pas? Ok. Oh, la Corvega. Je la considère avant comme une interne aussi. Fais voir ta gueule. Allez, je suis pas les timides. Je déteste les forces de vie hostiles. Viens voir, connasse. Tu vas s'amuser avec moi. Si vous osez.
Je sais pas, hein. Si. Attention, madame. Je crois que nous ne sommes pas seuls. Merci Cotsworth, ça valait le coup. Oh ouais. Je devrais peut-être nettoyer mes Où détecteurs. elle est passée, cette pétasse? Oh, reviens, je m'amusais bien, moi. Caché! Des formes de vie Tu possibles. creves! Ah, tu me saoules toi là-haut. Nous avons assuré le spectacle. C'est pas vrai. Bon, ben voilà. Bon, il en reste 2, mais... Petit nettoyage en règle. Parce que quand ils vont voir que le patron est décédé, bon, bah ils vont se barrer, hein. C'est des pillards, pas des héros non plus. Petit temps de chargement. Bon, après ça, on va faire... après cet épisode, on va faire une pause. J'ai 3 courses à faire. On recommencera peut-être ce soir. Mais, ça, il me rappelle... Voilà, je me rappelle qu'il y avait quelqu'un. Et à l'intérieur du camion aussi. Vous allez voir. Trouvé. Oh la grenade! Bien joué Cotsworth. Je commence à être chaud. Vous êtes là. Je le sens. Après, il y a peut-être un monde où on s'enfuit, hein, du coup, aussi, hein. Attention, madame. Ah, c'est... Il va falloir faire mieux que ça. Allons. Il n'y a personne qui fait ça. Ça, alors, c'est... Merde, je vois plus personne. Vous appelez ça un combat? Ah, bah t'es là, toi. Sert à rien de se cacher. Ce sera bientôt fini.
Et ben voilà, une bonne chose de faite. On va aller leur rendre compte. Et on va s'arrêter là. Putain, cette armure, comment elle est classe. Je savais que vous nous aideriez. Excusez-moi. Vous avez trouvé les pillards? C'est bon. Oui, je leur ai réglé leur compte. Sans rire? Eh ben ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une aussi bonne nouvelle. On a discuté entre nous. Et on a décidé que si vous étiez capable de nous aider, on se rallierait de nouveau aux miliciens. Si on veut que les choses s'arrangent, il faut qu'on commence par s'entraider. Oh bah C'est chouette. pour dire qu'on est d'accord. Comptez sur nous si vous avez besoin d'aide. Et encore merci. Ah bah voilà. Voilà. Bon. Le jeu est sauvegardé, on retourne au bureau, on se met là, on fait ça. Que ce soit sur le stream ou sur la rediff, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, même si ça s'est pas très bien fini. J'ai un peu râlé, ça arrive, c'est pas grave. Moi je vous retrouve peut-être dans quelques heures, je sais pas trop si je continue à streamer aujourd'hui ou pas, on verra. Il va falloir que je fasse aussi un peu de montage pour la rediff, parce qu'il y a deux VOD, hein, vu que le jeu a planté entre temps. C'est pas grave, on va faire avec. Moi je vous fais d'énormes bisous, c'était quand même sympa. Le thème de la saison 2 voilà, est un peu plus chill, mais de temps en temps il y a des petits épisodes d'action comme ça. Donc voilà, écoutez, moi je m'enfuis, j'ai vraiment des trucs à faire. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine, ou à tout à l'heure, ça dépend, on verra. The buzzer told the monkey you are choking me. Release your hold and I will set you free. The monkey looked the buzzard right dead in the eye and said, your story's so touching, it sounds just like a lie. Up and fly right. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him two lips like roses and clover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make him the cutest that I've ever seen. Give him the word that I'm not a rover. Then tell him that his lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, Yes? bring us a dream. Give him a pair of eyes with a come hither gleam. Give him a lonely heart like Pagliacci, and lots of wavy hair like Liberace. Mr. Sandman, someone to hold. Would be so peachy before we're too old. So please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring us, please, 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 Mr. Sandman, bring us a dream.
To the town of our Frio rode a stranger one fine day. Hardly spoke to folks around him, didn't have too much to say. No one dared to ask his business, no one dared to make a slip. The stranger there among them had a big iron on his hip, big iron on his hip. It was early in the morning when he rode into the town. He came riding from the south side, slowly looking all around. He's an outlaw, loose and running, came the whisper from each lip, and he's here to do some business with a big iron on his hip, big iron on his hip. In this town there lived an outlaw by the name of Texas Red. Many men had tried to take him, and that many men were dead. He was vicious and a killer, though a youth of 24, and the notches on his pistol numbered 1 in 19 more, 1 in 19 more. Now the stranger started talking, made it plain to folks around. Was an Arizona Ranger, wouldn't be too long in town. He came here to take an outlaw back alive or maybe dead, and he said it didn't matter, he was after Texas Red, after Texas Red. Wasn't long before the story was relayed to Texas Red. But the outlaw didn't worry, men that tried before were dead. 20 men had tried